Pensée pour le temps de l'Avent. Une émission de l'Église catholique chaque matin sur Radio Maurice. Notre thème cette année: Ensemble, avançons vers le Prince de la paix. Pour bien-être l'humanité, la paix met dans toutes les cœurs, l'itiers dans toute la paix, et la paix qui casse toute barrière, entre qu'il tire à ses couleurs. Bonjour chers amis, nous sommes déjà arrivés au deuxième dimanche de l'Avent. Comment s'est passée cette semaine pour vous? Très bien, mienne. Dans ma paroisse, on remarque que les gens recommencent à revenir vers l'église. Oui. Et c'est super, ça sent les festivités, ça sent l'ambiance de Noël. En effet, l'Avent, c'est un temps fort. Oui. Je vois que dans toutes les églises, les gens recommencent à venir nombreux. C'est un bon signe, n'est-ce pas? Alors, tu as d'autres nouvelles à nous donner de ce qui se passe cette semaine, de ce qui s'est passé cette semaine, Josiane? Il y a beaucoup de personnes qui ont vu l'intervention de dimanche dernier, Oui. du premier dimanche, et je crois que le feedback est super, Miena, d'après les remarques qu'on a eues. Si nos messages peuvent apporter de la paix dans le cœur des gens, nous sommes très heureux. Nous avons atteint notre but. Tant mieux, oui. Alors, est-ce que je peux t'inviter à allumer la deuxième bougie de l'Avent qui représente la foi, Josiane? Certainement, avec plaisir. Espérons que les familles font de même dans leur maison. Alors Yannick, la parole étant au cœur de l'Avent, est-ce que tu peux nous faire entendre quelques extraits du texte du deuxième dimanche de l'Avent, qui est tiré de Saint Matthieu au chapitre 3, versets 1 à 12. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Moi, Jean, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors, je vais vous faire quelques petits commentaires sur ce texte. Saint Matthieu, que nous lisons cette année, nous parle davantage du retour du Seigneur que de sa naissance. C'est normal. Pourquoi, en effet, insister sur la naissance du Christ ? Si le Christ devait naître de nouveau, cela voudrait dire que nous serions encore dans l'attente de la rédemption, n'est-ce pas? Jésus est déjà né et nous attendons son retour. C'était déjà l'attitude de Jean-Baptiste. Le précurseur du Christ n'annonçait pas la naissance de Jésus, mais bien sa venue parmi les hommes. Jean-Baptiste est le modèle qui manifeste la présence de celui qui est déjà là parmi les hommes. Jean-Baptiste annonce au monde entier que le Messie est là. Tout comme l'Église annonce au monde entier la présence du mystère qu'elle porte en elle. Tout doit ressusciter,
tout doit changer. Changez de conduite, dit Jean-Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, clame Isaïe. Car le vrai chemin qui est le Christ doit apparaître au grand jour pour donner libre accès au Père. Nous avons tous été baptisés dans l'eau. Nous attendons maintenant notre baptême dans l'Esprit. Or, ce feu, depuis le jour de la Pentecôte, il est déjà là et nous l'avons reçu au jour de notre confirmation dans la foi. Ce feu, c'est celui de la lumière, lumière que tous nous sommes appelés à être. Nous devons porter la lumière du monde. Nous devons témoigner de notre foi aux yeux de tous pour être baptisés dans le sang du Christ. Ce sont des petits commentaires sur le texte que Yannick nous a lu. Justement, Myrna, pendant que tu parlais, là, tu faisais les commentaires, je relève un mot qui m'interpelle. C'est le retour du Seigneur. Oui. On parle beaucoup de sa venue. Et aujourd'hui, on parle de son retour. J'invite tous les auditeurs à réécouter le texte de Matthieu, à le reprendre en famille. Le texte de Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 12, que Yannick vient de nous lire, enfin, dont il nous a lu un extrait. Oui. Il nous faut nous préparer à ce retour du Christ en changeant de conduite, qu'il y ait moins de violence dans nos familles. L'Église aujourd'hui nous donne l'occasion de réfléchir sur ce retour qui nous invite à être des artisans de paix. C'est vrai, Josiane, on n'entend pas souvent parler du retour du Christ et le thème que nous avons choisi cette année, Ensemble, avançons vers le Prince de la paix, nous oblige presque à faire des efforts quotidiens pour l'accueillir. Oui, il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Il nous a laissé un riche héritage. Alors, creusons, cherchons, adoptons ce qu'il nous a enseigné. Et s'il vous plaît, mon bon camarade, à nous mettre ça en pratique pour que nous, bon disciples Jésus, nous transmettent sa parole, ce l'amour. Alors, nous capables de vivre en vrai témoins du Christ dans la paix. J'ai oublié de vous demander, chers amis, comment se passent les préparatifs chez vous depuis la première semaine. Les préparatifs, alors moi je vais te dire que les petits-enfants sont très excités en ce mois de décembre. Les lettres au Père Noël ont déjà été écrites Mon Dieu. et envoyées avec une longue liste de cadeaux. Oui. Mais il y a eu aussi la première bougie qui a été allumée dimanche dernier au milieu d'une couronne décorée par les enfants eux-mêmes. Donc les images qu'ils ont vues à la télé ont dû servir. C'est sûr. Et puis la question est revenue vers moi. Mais Jo, pourquoi on met une couronne? Tu as trouvé la réponse à Ah donner? ben voilà ce que j'ai répondu. J'ai dit certes, c'est pour la déco, mais aussi parce que Jésus vient à Noël. Et ce Jésus, il est le prince de la paix. Mais j'ai aussi fait remarquer aux enfants que la couronne, elle est toujours verte. Oui, Le vert symbolisant la la vie. vie. Oui. Et chez toi, Yannick, comment ça se passe? Est-ce que ta première expérience radio avec nous te donne le temps de te préparer en famille? Alors Miana, je te remercie encore une fois de me donner cette opportunité de collaborer avec le Studio Capave et l'Église catholique. Moi qui suis dans le train-train quotidien, comme on dit, métro, boulot, dodo, cela m'a permis de sortir de ma routine et d'aller vers les autres à travers les médias. C'est un beau moment de partage. Même si l'émission est de 5 minutes seulement, cela demande beaucoup de préparation et du temps avec la famille pour pouvoir réaliser une bonne émission.
C'est une riche expérience et ça vaut la peine de porter la bonne nouvelle au plus grand nombre à travers les moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui. On ne t'intimide pas trop. Non, ça va. En tout cas, merci de collaborer avec nous. Nous savons maintenant que la relève est assurée. Si nous pouvons avoir encore beaucoup de gens qui veulent nous rejoindre, l'invitation est lancée. Alors, comment peut-on terminer cette rubrique aujourd'hui? Pourquoi ne pas nous mobiliser ce dimanche pour rendre droit les sentiers du Seigneur qui nous invite à la conversion, non seulement pour le pardon de nos péchés, mais pour que nos actes reflètent dans notre vie de tous les jours cette paix qu'il désire. Merci Yannick. Alors, comme vous le voyez, nous avons déjà installé autour de la crèche le berger et ses brebis. Et nous pensons que les familles continuent, comme nous l'avons demandé, de prier autour des bougies allumées et autour de la crèche chaque jour. La crèche commence à prendre forme. Je suppose que chez vous, c'est la même chose. Comme dimanche dernier, nous terminerons notre rubrique par une prière proposée par le pape François. Il nous invite, chacun de nous, à prier ce cœur qui a tant aimé le monde afin de trouver la paix. Seigneur, être en paix avec soi-même, apporter la paix autour de soi n'est pas toujours évident. Pour y arriver, prions le Sacré-Cœur de Jésus, source d'amour et de paix. Amen. Amen. Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous demain matin sur les ondes de Radio Maurice à 7h05 et à dimanche prochain pour le 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Bonne semaine à vous tous.